Nous allons passer dans la méditation de la parole de Dieu. Votre ultime destinée. Chaque monde a une destinée matin. Et lorsqu'il est créé, il est fait. Créé pour gouverner. L'homme créé pour gouverner. L'homme créé pour gouverner. Et pour ça que l'homme créé. Matin, nous avons gardé clair. Puisque nous créés pour nous gouverner, eh bien nous devons gouverner de la manière que Dieu lui-même lui voulait nous gouverner. Dès le commencement, au début, à l'origine, à début beginning, Bereshit, il y a un principio. Au début, nous voyons comment que Dieu créait toute bagaille. L'homme fut placé à la tête de la création physique. Nous voyons l'homme, Adama, homme, d'Adama poussière, Anthropos, l'homme placé. L'homme fut placé à la tête d'abord de la création. La création, nous jouons le créateur. Créateur, ici, nous c'est Elohim. Elohim bara Ish, Ach, Ares, Ashamaim. Nous est Dieu en tant que créateur. Dieu, être suprême, dans la suprématie, dans la grandeur, dans le pouvoir, de créer. Ici, c'est Dieu qui a créé. Pas aucun être humain qui a créé. Aucun mortel, pas qu'à créer. L'homme qui a fabriqué, mais l'homme pas qu'à créer rien. Il y a un seul unique créateur maintenant, c'est Dieu. Dieu seul peut créer. L'homme pas qu'à créer rien. Il a fabriqué, il a inventé l'invention de l'homme. Il nous est Dieu au début. En tant que Dieu est esprit premièrement. En tant que personne, la personne créée. Et bien, elle crée d'abord, elle finit créer l'homme. Dans le 6e jour, il place l'homme à la tête de la création physique sur la terre. L'homme en tant que dominateur, l'homme en tant que chef responsable, en tant que gérant, pour gérer les choses créées. Il n'a pas créé l'homme pour l'homme estavec, pour l'homme tchol, pour l'homme devenu esclave. Les choses créées, au contraire, il crée l'homme pour l'homme dominer. En tant que dominateur, pour dominer, pour contrôler, et contrôle sur la création. Mais après le péché, c'est la création qui domine l'homme. L'homme vient esclave, l'homme vient tchol, les choses créées. Et pas moyen, par la faculté d'abord, cette désobéissance-là, l'homme, justement, pour tomber très bas, dans une bassesse. Et maintenant, l'homme recevra la capacité, habilité, le privilège, le pouvoir, pour le capable maintenant, responsable, en tant que responsabilité. L'homme doit assumer responsabilité. Chaque être sur la terre, chaque être humain doit assumer responsabilité. Mais nous, l'homme, non, il est toujours l'autre monde responsable. Même gens dans le jardin, ils ont blâmé l'autre. Adam t'a blâmé Ève, Ève t'a blâmé serpent. De nos jours, il y a monde qui commettent des crimes. Mais ils ont condamné au tuyau. Ils ont dit c'est eux-mêmes qui fait crime. Non. Maintenant, dans la gouvernance de l'homme, et c'est ça qui peut mener nous dans l'état qui nous vivons là. Un état déplorable, un monde contaminé, un monde perverti, un monde tellement perverti, un monde n'a gardé pollué avec péché, la désobéissance de l'homme. L'homme d'abord pour l'écarter, l'homme pour l'éloigner, l'homme pour le jadis, l'homme pour l'esclave, la vue, les choses matérielles, chaque jour qui fait l'homme à partir avant l'heure, à dire mourir avant l'heure. Maintenant, la capacité et la responsabilité de diriger d'abord et de juger son prochain, Dieu prend le ballon. Dans Genèse 9, après le déluge, Dieu d'abord prend le passer l'ordre. Et tout le monde qui tue au monde, il doit tuer le tout. Il clair matin. Et nous pouvons garder l'ordre du vin que Dieu prend le bail avec l'homme. Pour l'homme capable de diriger et prendre responsabilité. Et comment que d'abord,
ne pas juger prochain sous l'autorité de Dieu. Parce que eux-mêmes, de nos jours, nous avons jugement, justice, nous pas selon Dieu, nous pas d'après Dieu, mais d'après les hommes. L'homme vend justice, il condamne les gens nivelés, il relâche les gens nivelés. Après l'homme condamné, monde qui est sérieux, et puis libéré, assassin, voleur, c'est eux qui sont libérés. Mais nous avons regardé dans le plan de Dieu, ou dans la parole de Dieu, le principe de Dieu, le commandement de Dieu by avec Moïse. D'après Exode 18, verset 13 à 26, il a donc d'abord, l'homme reçoit d'abord, l'homme recevra responsabilité de quelque sorte pour sembler avec Dieu. Depuis au commencement, au début, l'homme créé pour sembler à Dieu. Il s'appelle dit, faisons l'homme à notre image. Dans Genèse chapitre 1er, du verset 26, il dit, on fait l'homme pour sembler avec nous. Regardez bien pour nous. Elohim bara ish selem. Dieu créa l'homme à son image. Dans l'image de Dieu, veut dire de la perfection, de la justice, de la droiture. Pour l'homme capable de diriger, même Jacques Dieu, de la pensée, de la philosophie, de la moralité, de l'intellectualité. Au début, on a regardé très clair pour nous, avant le péché, l'homme t'a vivre, il n'a pas fait communion avec Dieu. L'homme t'est sincère, la moralité t'a enveloppé l'homme. L'homme pas trouvé le mal, mais c'est tout de suite après la désobéissance, le péché est entré dans le monde. Par l'homme, par Adam, et bien l'homme pas le connaît le nœud. L'homme pas le connaît le bien et le mal. Mais au début, et par contre ça s'atteigne. Il baille l'homme d'abord responsabilité. Et pour l'homme capable de sembler avec lui-même. Et ça fait plus que l'homme lui perdu ressemblance là. Et deuxièmement, immortalité. L'homme vient perdre l'immortalité. L'homme est devenu mortel. L'homme sujet à mourir. Et bien tout de suite, nous allons regarder l'homme pour connaître la souffrance des épreuves. L'homme pour le travail très dur. Avec ce enfant pour gagner un pain. Et de la parole de Dieu matin, dès le commencement, nous Dieu t'a créé l'homme à l'image lui, à lui sembler portrait avec lui-même. L'homme peut détruire l'image là, en désobéissant avec commandement bon Dieu. Et plus tard, lorsque Jésus-Christ, d'abord, il vient sous terre en tant qu'être humain pour apporter l'évangile. Jésus-Christ est le deuxième Adam qui a venu pour restaurer l'homme, restaurer le premier Adam qui était tombé. Mais le deuxième Adam n'a pas tombé, il n'est pas tombé. Parce que seulement l'homme, en même temps 100% l'homme et 100% Dieu. La nature divine de notre Seigneur pas permettre qu'elle tombe. Et il y a un problème, on a regardé très clair, puisque l'homme créé par le bien, par la faculté, par le moyen de la parole, et bien la parole typifie, représente, symbolise Dieu lui-même. L'homme n'a pas qu'à vivre en dehors de la parole. Lorsque quelqu'un vit en dehors de la parole, c'est vivre en dehors de Dieu. L'homme qui va connecter, il n'y a pas de connexion, pas de moralité, pas de perfection, pas de droiture, pas d'intégrité, pas de justice, pas de grâce, pas de faveur. Parce qu'en dehors de Dieu, vous pouvez faire n'importe quel crime et vous pouvez faire. Maintenant, les clés, chers amis, Jésus-Christ finit d'apporter l'évangile. Dans l'Ancien Testament, nous pas de l'évangile. Nous avons gagné Torah, ou Nomos, la loi, les 10 commandements que Dieu te baille avec Moïse, sur montagne Horeb, au montagne Sinaï. Après 40 jours, 40 nuits, de la présence de Dieu, Dieu t'a manifesté avec Moïse. La gloire de Dieu t'a envahi Moïse. Et il y a une transformation complète qu'il a fait en tant que l'homme qu'il est. Parce que l'homme a besoin de la présence de Dieu.
Et la présence de Dieu était transformée Moïse. Et pendant Moïse a descendu montagne là, nous même figure, nous peuple a tiré ça sous figure. Figure était transformé parce que la gloire de Dieu était dans lui. Ça fait l'homme dans l'état déplorable, l'état d'animal, l'homme corrompu, contaminé, pervers. C'est parce que la gloire de Dieu pas dans l'homme. Pour l'homme recevoir cette gloire maintenant, il faut l'accepter Jésus-Christ comme sauveur par le biais de l'évangile, qui est une puissance matin, il a pouvoir pour dominer et pour changer, transformer l'homme dans l'état déplorable et pour affermir l'homme, pour l'homme capable de subsister matin devant les tentations. Et matin, chers amis auditeurs, la Bible est claire. Jésus-Christ est venu sur la terre en tant qu'être humain pour porter l'évangile. Il prêcha d'abord au sujet du gouvernement, le gouvernement de Dieu. Et de nos jours, nous partons de ce message. Jean-Baptiste, Jean le Baptiste, le cousin germain de notre Seigneur Jésus-Christ, le précurseur, il a prêché le message de la repentance. Il y a deux aspects. Un aspect soteriologique et un aspect scatologique. Dans l'aspect scatologique là, on a regardé très clair pour nous. Et j'en ai prêché les pharisiens, les docteurs de la loi, les sadducéens, pour inviter eux à retourner à Dieu. Et bien nous, après que Jean a été livré d'abord, nous, Jésus est allé dans la Galilée. Parce qu'à cause de la vérité, Hérode a décapité tête Jean, la femme d'Hérode a demandé tête son plate. Parce qu'il a dénoncé Hérode en tant que d'abord un renard, qui prend Madame Frêle, il prend Madame Frère, il fait le divorcer et puis il marie avec lui-même. Et la Bible d'abord, il condamne ça, Jean est condamné. Mais la femme d'Hérode, Hérode n'a pas d'accord. Il dit Raïl, il dit haine dans quel. Mais Jean pile là aujourd'hui, n'a pas de vérité, haine remplit que non. Et puis nous prenons dans le ciel. Parce que nous pas d'accord, nous pas aimer vérité. Nous pas aimer absorber la vérité. Nous pas aimer manger la vérité. Eh bien, nous avons regardé, prêchant l'évangile de Dieu, c'est Jésus notre Seigneur. Il disait, le temps est accompli. Et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Marc 1er, verset 14 et 15. Nous voyons le ministère terrestre de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il était sur la terre, il était continué ce même message que Jean a commencé. Le message de la repentance. Métanoïa. La parole de regret. Retourner à Dieu maintenant. Abandonner vieux péché, recevoir Jésus dans le cœur, pour que le Saint-Esprit capable d'œuvrer, boulonner dans le cœur, pour garder un cœur qui plus matin. C'est que Dieu veut ce matin. Un cœur nouveau, un cœur sanctifié, un cœur régénéré, un cœur semblable à cœur pâle. Et c'est ça qui fait l'homme pour tomber en défaillance matin. Le temps est accompli. Et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous. Le message de la repentance, c'était le message central de Jean-Baptiste. Jésus-Christ continue ce même message. Il laisse seul par les disciples au jour de la Pentecôte. Nous, l'apôtre Pierre a été campé. Il prêchait ce même message. 3000 âmes, 3000 juifs étaient venus à la conversion. Ils étaient baptisés ce même jour. Mais de nos jours, le message de la repentance a disparu. Les hommes pas d'accord pour prêcher. Ils préfèrent entrer dans la propagande. Et pour qu'un bel homme dans le mal, qu'un bel homme dans le péché. Mais maintenant, chers amis auditeurs, Christ après nous, tout le monde doit repentir de tout crime que vous faites maintenant pour gagner la vie éternelle. La vie qui pas jamais finir. Ce gouvernement maintenant n'a parlé à venir qui dirigera la terre entière. Il prédit d'abord dans la Bible, par la plupart des prophètes, les prophètes de l'Ancien Testament, les prophètes sont des messagers de Dieu, et qui recevra des messages de la part de Dieu.
et qui transmettent au peuple par les faux prophètes que nous voyons aujourd'hui. De nos jours, il y a un seul vrai prophète, le dernier prophète. Hébreux chapitre 1er, verset 1 à 3. C'est le Fils de Dieu. Autrefois, Dieu a parlé avec les ancêtres, par moyen des prophètes. Mais aujourd'hui, il parle avec nous-mêmes par le biais de son Fils, Jésus-Christ. Parce qu'aucun prophète de nos jours, tous sont des faux prophètes qui ont zombifié le peuple de Dieu pour aller dans l'enfer. Mais le plus grand prophète ce matin, c'est Jésus-Christ, le seul, unique, le seul dernier prophète. Là. Et ce matin, chers amis auditeurs, tout comme il était fait par Jésus-Christ, il passe les apôtres Pierre, Paul et Jean, après avoir décrit les 4 grands royaumes mondiaux qui doivent gouverner le monde jusqu'à notre ère. Le prophète Daniel te déclarait dans la vision qu'il te recevoir. Et d'abord, qu'il ne sera jamais détruit. Le 4e royaume n'a pas qu'à détruire. Il va éternel. Et le 4e royaume ici n'a pas de très clair pour nous. Il y a l'autre royaume qui va susciter. Et le royaume ça d'abord, il va détruire maintenant. Il a sous domination. Il va sous domination l'autre monde maintenant. Mais il va briser d'abord. Il va détruire tout l'autre royaume. Et lui-même seul va susciter éternellement. Daniel 2, verset 44. C'est Jésus-Christ. En tant que le seul roi des rois, dans le 4e royaume, et qui va adresser à, et c'est lui-même seul qui va gouverner le monde. Parce que l'homme n'a pas gouverner encore d'après péché, la faiblesse de l'homme, la faiblesse de l'humanité, la désobéissance de l'homme. L'homme rebelle, révolté contre la vérité, contre la parole de Dieu. L'homme est incapable, l'homme est incompétent, l'homme est souillé, l'homme est corrompu, l'homme est contaminé, l'homme est pollué, l'homme rempli de péché, l'homme rejeté le vrai message, le message de la grâce, l'homme rejeté le matin, l'homme préféré embrasser la loi pour faire plus péché, l'homme à vivre la religion, tous sont des aveugles, ignorants ce matin, qui n'ont pas une foi solide en Dieu ce matin, mais tous sont écartés de Dieu. La plupart des paraboles de Christ rapportent-nous au royaume de Dieu. Dans Marc 4, verset 30 et 32, le Christ d'abord est comparé à une graine s'élever d'abord. La graine s'élever, malgré des pas extrêmement modestes, nous, le royaume de Dieu grandira pour l'atteindre d'abord. En fin de compte, il y a une dimension formidable matin. Chers amis auditeurs, est-ce qu'on fait partie du royaume de Dieu matin? Lorsque Jésus-Christ venu, eh bien, le royaume a commencé. Est-ce qu'on veut entrer dans le royaume? Non? Parce que là, un seul roi qui est pour le gouverner, est le roi des rois qui va gouverner éternellement matin. C'est Jésus-Christ, notre Rédempteur, notre Sauveur. Chers amis, nous vous remercions de ce que vous avez suivi au moment ça.